Bonjour, voici la présentation de mon magasin en vue de ma candidature pour l'APP. Voici l'extérieur du magasin qui se trouve dans une rue passante au rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages. Nous rentrons par l'accueil avec ici un désinfectant pour les mains de gel hydroalcoolique. Ici l'espace accueil. Le comptoir est recouvert d'une feuille de plastique pour faciliter la désinfection. Comme vous le voyez ici, il est interdit de poser ou de changer des bijoux sur le comptoir du magasin. Afin de pouvoir nous donner leurs bijoux, nous fournissons aux clients des petits pots que nous jetons ensuite dans la poubelle juste ici. Si les clients souhaitent repartir avec un ancien bijou, nous avons des pots qui ferment avec un couvercle afin de pouvoir leur donner leurs bijoux en toute sécurité. Juste ici, des lingettes désinfectantes. Les gants que nous avons déplacés puisqu'ils n'étaient pas au bon endroit dans la dernière vidéo. Ils sont maintenant à l'accueil du magasin, derrière la caisse. Ainsi, les clients ne peuvent pas y toucher et risquer une contamination croisée. Du gel hydroalcoolique juste ici. Et nous passons sur la caisse du côté des professionnels. Par ici, l'espace accueil du magasin avec une petite salle d'attente, les catalogues des marques principales avec lesquelles nous travaillons. Ici, une première vitrine avec des tunnels en titane implantable de chez Chrysos à STMF 136. Ici, des plugs uniquement Gorilla Glass. Juste ici, vous avez des bijoux de nombril de chez IS et de chez Chrysos Jewelry. J'éteins la lumière pour faciliter la lecture de la vidéo. Et des bijoux Inari à STMF 136, juste ici. À côté, nous avons les bijoux de téton de chez Néométal et Chrysos. Et un petit peu de pièces en 14 gauge juste ici. Ceci n'est pas destiné à la vente en première pose, bien évidemment. Ici, des anneaux, IS et Chrysos Jewelry également. Par là, l'espace tatouage. Et ici, une seconde vitrine avec les bijoux Néométal que nous posons en première pose et quelques bijoux Chrysos également. Et juste à côté, la vitrine des bijoux en or avec comme principale marque Naga, Sébastien, Maya et Buddha Jewelry, qui est notre plus grosse vente au magasin. Juste après, nous passons ici dans la salle réserve, qui est évidemment interdite au public. Il ne s'agit que d'une réserve pour du matériel, comme vous le voyez. La porte juste après ici. Il s'agit de la salle de stérilisation, qui est évidemment interdite au public en raison du risque bactériologique et du risque de contamination croisée. Nous nous sommes équipés récemment d'un autoclave, un nouvel autoclave classe B, pour les cycles de stérilisation. Il vient de chez Crispin Médical. Je vous ouvre la porte. Donc nous rentrons par le côté salle de la salle, avec ici la poubelle, le gel hydroalcoolique, les gants juste à côté que vous voyez ici. Cet évier est destiné à tout ce qui est sale. Il est donc interdit de s'y laver les mains. Vous avez le bac à ultrasons ici. Et ici, un autre bac à ultrasons qui sert uniquement pour les anciens bijoux des clients lorsqu'ils souhaitent que nous les posions sur piercing cicatrisé. Pour utiliser ce bac à ultrasons, nous avons des petits pots à disposition juste ici, hop, avec un couvercle qui ferme. Et donc, ces pots sont évidemment jetés après utilisation. À côté de la réserve de produits, une séparation pour le côté sale et le côté propre, juste ici. Dans cette zone, vous trouverez l'appareil afin de faire de l'eau déminéralisée. Juste au-dessus, l'appareil à vapeur. Ici en haut, un filtre EPA de chez Dyson. Et un peu plus bas, l'anodiseur, la soudeuse juste ici, le Statim juste ici pour les stérilisations flash pour les clients. Et juste à côté, l'autoclave classe B. Tous ces appareils sont révisés chaque année, évidemment. Ici dessous, les tests que nous utilisons quotidiennement, les récupérateurs d'eau
et l'eau déminéralisée juste à côté. Ici, des produits d'entretien concernant des pièces détachées pour le Statim notamment. Et ici, c'est juste ce que je donne aux enfants quand je perce des petits. Juste là, vous avez le classeur dans lequel nous consignons tous les tests faits quotidiennement. Nous faisons Bowie & Dick et là, je viens de faire une formation sur l'utilisation des autoclaves et nous ferons désormais des tests Helix quotidiennement et plus de Bowie & Dick. Juste au-dessus, vous avez tous les bijoux de pose, tous les postes et mes aiguilles. Juste ici, les aiguilles, c'est celles-ci que j'utilise, les Kiwami, et juste au-dessus du matériel. De première pose, principalement néo-métal et chrysos. Et juste en haut, un peu de réserve de matériel. Je vous emmène maintenant dans la salle juste en face, qui est ma salle de technique, avec également un filtre juste ici, le divan d'examen. À droite en entrant, pardon, de quoi se laver les mains et se les désinfecter. Ici, c'est un rideau plastifié que vous voyez là. Il est en plastique et juste à côté, le coffre pour la monnaie. Les gens, en entrant, les clients déposent leurs affaires personnelles dans ce bac prévu à cet effet, puisqu'il est interdit de poser quoi que ce soit sur cette zone qui est donc la zone propre. Les placards, je les ai ouverts pour les besoins de la vidéo. Donc ici, un peu de pince à clamper stérile. Ce tiroir-là, enfin ce placard-là est vide. Juste à côté ici, de la réserve, de compresses, des tapers, du matériel. Et juste en dessous ici, c'est toute la réserve de matériel également. Le désinfectant. Et de ce côté, le côté salle, qui est vraiment spécifiquement dans ce coin de la pièce pour éviter toute contamination croisée. Donc ici, le container à aiguille, ici le bac de pré-décontamination, ici le container pour tout ce qui est souillé de sang, et juste ici à côté, la poubelle classique. Derrière ce rideau, simplement une cafetière et un micro-ondes pour le personnel, c'est-à-dire mon salarié et moi. Et juste ici, les toilettes qui sont réservées au personnel. C'est interdit au public, comme vous le voyez ici, avec un lavabo pour se laver les mains, évidemment. Et ici, hop, un petit peu d'outils quand nous avons besoin de bricoler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous conviendra. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis peut-être à bientôt.